Bonjour à tous, c'est Clean Trooper, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est accompagné de Forstorm, Salut à tous. et on va vous présenter le set, 75 299 alias Trouble sur Tatooine. le set du Mandalorian, et on va vous faire la présentation maintenant. Donc on va vous présenter donc, ce set, qui est le set 75 299. Un set un peu spécial quand même, que j'ai acheté récemment. Je l'ai acheté pour les personnages, pour Baby Yoda, car je n'avais pas, et qui est appelé The Shield dans la boîte, donc l'enfant, et le Mandalorian, Din Djarin, que j'ai acheté aussi pour le personnage. Après il y a un Pierre Toscan, les nouvelles générations de Pierre Toscan, je vais vous montrer la différence tout à l'heure. Donc on peut voir sur la boîte, voilà, je vais laisser Forstorm dire le titre de cette boîte. Donc le Trouble sur Tatooine en référence à la saison 2 au premier épisode de 52 minutes. Et voilà, donc ensuite, on va vous montrer les différentes constructions de ce set. Donc ce qui est bien avec ce set, c'est qu'il y a plusieurs fonctionnalités, comme pour la tente Tusken, même si c'est pas l'objet en Lego le plus intéressant dans ce set, mais on vous verrez par la suite de la vidéo, il y a plusieurs fonctionnalités. L'arbalète aussi, elle est bien, pour son système de tir qui est normal, mais qui est classe tout à la fois. Le speeder est très bien fait, que ce soit au niveau du détail et du style du speeder. Et aussi on peut ranger, comme vous pouvez voir sur la boîte, Baby Yoda dessus. Alors, maintenant Baby Yoda. Donc c'est le plus petit personnage, un des plus petits personnages en Lego que j'ai après Deo. Donc il est quand même très bien fait. Ses bras ne bougent pas, hein, mais ça peut se comprendre. C'est quand même un petit Lego. Voilà, on peut voir. Sa tête, elle est à moitié. Elle est pas dure comme le Lego, normal, elle est molle. Molle dure. Je sais pas comment on pourrait dire. Tu vois ou pas? Ouais, un peu flexible. Voilà. Ça. Toi, tu le trouves comment, Baby Yoda? Bah, je le trouve plutôt bien fait justement. C'était un défi pour la taille même du personnage. Même limite, il était trop grand. Donc par rapport à Din Djarin par exemple. Là. Mais ouais, j'aime bien les détails des vêtements aussi également. Bah, en parlant de Din Djarin, on va passer à lui maintenant. Alors, pour ce qui est du Mandalorian. Là, c'est la beauté absolue. Alors, oui. Alors, la cape, elle est bien. Ils ont bien choisi. Le casque, moi, c'est le casque, le petit bémol, je sais pas pour toi, mais moi... La couleur peut-être ou je sais pas. Non, oui, bon, ça va encore. C'est plus pour la visière. En fait, c'est par rapport à d'autres Mandaloriens que je vais vous montrer. Voilà. Par rapport à ce Mandalorien là, par exemple, on peut voir que la visière elle est beaucoup plus fine au niveau ouais, et plus des réaliste. côtés, et ça fait beaucoup plus, voilà, réaliste comme tu dis. Là, ça fait, comme on peut voir là sur, ça fait pas très comme sur l'affiche qu'on peut voir. Vas-y, je te laisse montrer. Voilà. Là, c'est un peu plus réaliste encore. Mais bon, c'est rien que des détails. Après, le casque, c'est un casque. Passons aux détails du torse et des jambes. C'est l'une des premières figurines quand même avec des détails. L'une des premières. Et ça brille en plus. C'est le Beskar. Le Beskar. Donc on retrouve vraiment tout, son épaulière. Là, c'est les nifleuses ou les siffleuses, je sais plus. Je sais plus où elle est. Ce qui permet dans la série de se défendre. Là, son lance-flamme et son épaulière avec Son blason. son blason. Wow. On voit pas trop bien, oui, ça va. Donc il n'y a pas de tête, hein, comme tous les Mandaloriens. Comme tous les Mandaloriens de lui-même dans plusieurs sets. À l'arrière, bah, toujours aussi bien de détails. On voit qu'il a les munitions de son sniper à, je sais plus, c'est quoi ce type de sniper? Tu te rappelles du nom? Aucune idée. C'est un sniper qui désintègre. On va passer maintenant au Pierre Toscan. Donc, alors toi, Forstorm, vu que tu n'as pas de Pierre Toscan, c'est ça, je crois. C'est ça, j'en ai aucun. En Lego. Bah alors du coup, c'est le moment de dire qu'est-ce que t'en penses de ce Lego là. Alors, encore une fois, le plus impressionnant, comme Baby Yoda, c'est la tête, comme Grogu. Tous les petits détails là qu'on voit sur le truc qui dépasse, un peu comme Maul.
Mais ouais, franchement, c'est assez magnifique. Et sinon, les détails sur les jambes, également sur le torse, qui sont différents, je crois, des anciens. Et franchement, oui, c'est des bons personnages, même si c'est pas forcément des figurines qui m'intéressent fortement. Je m'intéresserais plus à Grogu et Din Djarin, personnellement. Alors, moi, c'est vrai. On peut s'intéresser plus à. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai acheté la boîte pour Grogu et Din Djarin. Mais je ne dis pas non quand même pour avoir un autre Pierre Tusken. C'est quand même pas mal pour dans une mock. J'en ai deux. Donc, Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Et puis là, c'est un nouveau, donc je suis content. On va montrer maintenant la différence. Donc là, on va montrer quand même la différence avec l'autre. Voilà la différence. Donc au niveau, on voit pas de différence au terme de vieillissement du Lego, de changement radical, on va dire. Mais c'est plus des changements au niveau vestimentaire, on va dire. Alors là, le torse, il est différent. Il est plus, en fait, on voit bien que là, c'est un changement d'époque parce que là, c'est un Pierre Tusken de l'épisode 4 et un Pierre Tusken de l'épisode de la série The Mandalorian, tout simplement, saison 2. Alors, pour ce qui est des jambes, c'est pareil, ils ont les mêmes jambes. Voilà, il y a quelques petites différences, mais ouais. On va dire qu'il y en a un qui est beaucoup plus chargé que l'autre. Voilà. Et au niveau des gants ou des mains, ah oui, effectivement, oui. Le teint a changé aussi. Le teint de couleur qui est marron beige et beige tout court. Voilà. C'est fini pour les personnages. On va passer maintenant aux objets. Donc on va passer à la présentation de la hutte. Donc la hutte en elle-même, elle est bien, on va dire. C'est bien parce que du coup, dans ce set-là, c'est comme si on avait la hutte de l'épisode 2 de Star Wars et du coup la hutte dans The Mandalorian. Donc elle peut se déplier. Voilà. Vous pouvez changer en fonction de ce que vous voulez faire, si vous faites une mock avec cette hutte ou si vous voulez tout simplement vous amuser avec. Vous avez un feu de camp, voilà, très sympa. Et puis voilà. Puis si vous la transportez sans la casser, voilà, vous pouvez défaire sans problème. Oups. Voilà, maintenant on va passer à l'arbalète, qui est très réussie pour moi. Ah oui, un petit commentaire quand même pour la hutte, Forstorm. Non, elle est très bien. J'ai rien à dire. Peut-être un peu petite, on aurait pu mettre plus de choses, je sais pas. Non, franchement, c'est plutôt bien, c'est correct pour le coup. Ok. Alors, mais on est d'accord, c'est moins intéressant du set. Mais bon, après, c'est toujours ça. Alors, bon, maintenant on peut passer à l'arbalète. Donc très réussi, comme je viens de le dire. On peut voir là les sortes de leviers, c'est ça? Ouais, comme les catapultes, ouais. Pour tirer. Sauf que du coup ça n'interfère pas dans le tir. Voilà. Comme dans la série. Et du coup, le tir qui est quand même impressionnant. C'est puissant. C'est alors de ce que j'ai pu tester de toute ma collection, c'est quand même le tir le plus puissant. Je crois qu'ils ont amélioré leur tir parce que je ne peux pas emboîter en fait cette fléchette là dans un vaisseau normal typique de Star Wars. Donc déjà on voit qu'il y a un trou, ce qu'il n'y a pas dans les normaux. Bon, je vais essayer de vous en montrer un par rapport à un laser rouge ou vert ou n'importe, ou bleu. C'est pareil. C'est ça qui est bien. Bon, en fait il y a un trou, pardon. Donc non, je me suis trompé. C'est juste en fait sur les côtés aussi. Là c'est là on voit un carré, on voit des rectangles. Et là on voit des carrés. Ou à moins du moins lui il est plus récent. Effectivement, ouais. Après il y en a où c'est des ronds. Et du coup c'est moins puissant. Donc de ce que j'ai pu voir, après faites vos avis dans les commentaires, mais... Faut peut-être améliorer le ressort aussi. Oui, ouais, voilà. Donc un petit point quand même un petit point plus pour ce set qui mérite amplement sa place quand même. Un bon point niveau design également. Pour l'arbalète, on peut la bouger, voilà, on peut faire comme si qui rechargeait et il tire.
catamaran, ce serait de mettre des ficelles comme dans la série, mais bon, c'est un peu plus compliqué pour Lego, je pense. Mais ça a été marrant. Alors, passons maintenant au speeder. Voilà. Qui est très bien fait. Alors, j'ai beaucoup aimé à le construire. C'était très sympa. Et le nombre de détails est impressionnant. Très impressionnant. Bon, ces petits trucs, ouais, c'est franchement c'est impressionnant, très impressionnant. Vador le dira lui-même. Et donc on peut ranger 2 personnes, n'empêche, c'est pas rien. Plus bébé Yoda. Donc ça fait 3. Voilà, il est mobile un peu. On peut le bouger. Il ressemble un peu à des speeders qu'on peut voir dans la série aussi The Bad Batch. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois bien, ouais. Et on peut ranger aussi du coup le sniper de Dinjarin. Voilà. Voilà ce qui est pour du speeder et du set. Donc bah merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à un vendredi prochain, amis, et que la force soit avec vous. Ciao. Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous?